Bon, merci en tout cas à tous les inscrits participants qui sont connectés aujourd'hui. Donc, je suis Jean-Baptiste Michel et je travaille, on va dire, dans le cadre de ce forum avec Johanna, Jean-François et toute l'équipe de French Healthcare Association pour contribuer à organiser ce bel événement en septembre dont on va un peu plus vous parler aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser Jean-François introduire l'événement. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Alors, des, des rencontres avec le monde international, on en a déjà organisé, on en a fait un certain nombre avec Business France, on en aura une autre début juin qui sont des rencontres où on peut converser avec des conseillers à l'international sur un certain nombre de pays. Donc ça existe déjà et ça marche bien. Mais en fait, avec cet événement, nous voulons vraiment amplifier notre rôle de booster de business pour les entreprises et pour les membres de l'association. Et donc, cette rencontre entre des délégations étrangères qui ont des projets, des investissements dans le domaine de la santé et des membres de French Healthcare qui, eux, ont des solutions pour ces délégations. Je pense que c'est une excellente opportunité de découvrir de nouveaux marchés, de proposer des solutions françaises et de montrer le dynamisme et la diversité de notre offre française à travers ce forum sur 2 jours. Donc, nous sommes très, très enthousiastes à l'idée d'organiser ce nouveau concept de travail à l'international. Et nous parions que les membres seront au rendez-vous de ces rencontres en septembre pour cette première édition qui, j'en suis sûr, sera suivie de beaucoup d'autres parce que ça va être un magnifique succès, je pense. Voilà, tout ce que je voulais juste dire en introduction et je vous laisse dans les mains expertes de Jean-Baptiste Michel et Johanna Lerfel pour vous présenter cet événement et répondre à vos questions. Merci. Merci Jean-François. Johanna, tu veux continuer sur la courte introduction des actions de l'association qui sont menées et pourquoi on en est arrivé à organiser cet événement? Yes, avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, c'est vrai que comme le disait Jean-François, nous, notre job, c'est aussi vraiment de vous aider à booster votre business à travers nos différents réseaux de partenaires et à travers toutes les délégations qu'on peut mener. Pardon. Sur certaines zones en particulier, on sait que ce n'est pas toujours évident de se positionner, de savoir s'il faut y aller, comment il faut y aller et quelle pourrait être la meilleure manière. On sait qu'il y a toujours une première étape qui est un peu prospective, donc comprendre le marché, comprendre les acteurs, les rencontrer. Et c'est parfois difficile de se positionner et surtout d'investir sur ces marchés ou sur plusieurs marchés parce qu'on ne sait pas forcément quels pourraient être les retours. On a aussi la chance en France d'avoir un très très beau pays, très, très réputé aussi à l'international, pour plein de raisons. La santé, c'est une des raisons de rayonnement de la France à l'international. Et on s'est dit, peut-être que pour vous aider aussi à vous positionner, à trouver les bons acteurs et à lancer peut-être à démarrer certains marchés, on allait essayer de profiter de notre environnement extrêmement favorable à l'étranger en invitant des délégations étrangères qui ont des besoins, qui ont des enjeux à Paris pour vous rencontrer et vous permettre en fait de créer de l'amorce en fait de vos premiers contacts business et on l'espère de vos premiers contrats. Toute l'idée de ce forum, c'est donc de réunir à Paris en bénéficiant aussi du côté Paris, toutes ces délégations étrangères qu'on va inviter à vous rencontrer, ces délégations avec des projets. À côté des rencontres B2B, on va aussi organiser tout un contexte favorable à l'émergence de contrats et à la mise en avant
de la santé française, donc à travers quelques conférences, à travers quelques tables rondes, mais aussi avec la participation des acteurs qui vous permettront de mieux faire votre business. Donc, ça peut être les chambres de commerce à l'international, ça peut être certains bureaux Business France, ça peut être pour certains projets l'AFD et Proparco. Et du coup, voilà, toute l'idée, c'est de créer un environnement favorable au développement de votre business et de faire venir les marchés à vous. Et puis, aussi d'offrir des moments de networking riches et intéressants à nos interlocuteurs pour qu'ils repèrent bien et qu'ils aient bien en tête le marché français, l'offre française, et puis bénéficier de Paris. Et donc, on espère et on devrait avoir aussi un fort soutien du ministère des Affaires étrangères sur ce point. Ce sera bien sûr à repréciser avec le nouveau cabinet ministériel qu'on aura dans quelques mois après les législatives de manière définitive. Mais sur ce projet, oui, on espère embarquer tous les acteurs de la diplomatie économique pour vous aider au maximum. Voilà, je te laisse Jean-Baptiste poursuivre. Super. Merci, Johanna. Donc, peut-être un point sur pourquoi maintenant aussi. Nous, on juge que c'est intéressant d'organiser un tel forum parce que l'association a pu développer ce réseau riche à l'étranger et qu'elle est devenue un petit peu légitime et qu'elle est connue par un certain nombre d'acteurs, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte via des partenaires qui nous amènent sur ces différentes zones. Et donc, on sait que le contexte est assez compliqué aujourd'hui pour aborder certains marchés de par la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine. Et donc, toute l'idée à travers ce forum, hein, c'est tout simplement d'accéder à des marchés qui sont stratégiques, clés pour certains segments, mais complexes à aborder. Donc, nous, on a identifié 3 zones pour cette première édition, qui sont le Moyen-Orient, l'Afrique et puis l'Asie centrale. Donc, comment ça va se passer? C'est assez simple. On a un programme orienté très B2B, donc pas un forum grand public, puisque c'est seulement ouvert à un certain nombre d'entreprises ou organisations françaises qui sont membres ou non de French Healthcare, et en face des délégations étrangères qui sont invitées. Ce n'est pas un événement grand public. On n'est pas sur un système de stand, ni d'allées ou quoi que ce soit. On est sur un programme défini avec des rendez-vous B2B, des conférences, des ateliers et du networking. Donc, sur le nombre de participants, on a voulu faire quelque chose pour cette première édition qui soit assez important, ambitieux et qui soit vraiment qui vous apporte de la valeur. Donc, on compte faire venir à la fois des délégations privées, donc bien sûr des industriels, des distributeurs, des investisseurs et des KOL, mais également publics. Donc des ministères, des autorités de régulation. Dans certains pays, c'est des régions également, des hôpitaux, des établissements de soins universitaires ou type proche de la commission royale ou présidentielle, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir cette variété d'acteurs pour servir les intérêts des participants et toujours être dans une approche d'ouverture de marché plutôt que de vraiment se dire que voilà, on va décrocher un deal sur le forum. Je pense que ce serait pas juste de vous le présenter comme ça, parce qu'on est conscient que c'est des cycles très longs, mais que c'est plutôt un bon moyen à la fois pour des organisations qui débutent sur ces zones-là d'aborder ces marchés en rencontrant des acteurs clés qui ont connaissance des projets, qui mènent des projets, qui connaissent les priorités. Et puis pour celles qui sont, pour les organisations qui sont déjà matures, de renforcer des liens avec des acteurs qu'elles rencontrent, qu'elles voient déjà sur des événements et avec lesquels elles interagissent déjà. JB, excuse-moi Jean-Baptiste, je suis désolée de te couper. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que, comme je vous le disais, on va vraiment axer aussi sur tout l'aspect France et Paris et excellence française. Si vous avez aussi certaines délégations, on a des demandes dans ce sens. Hein. Si vous avez certaines délégations avec qui vous souhaitez vraiment
améliorer vos relations, c'est aussi possible de les convier pour closer un deal voilà, en leur disant venez voir ce que c'est l'excellence française auprès d'un écosystème très riche. Donc, toute l'idée de ce forum, c'est bien sûr de vous ouvrir des portes, mais ça peut aussi servir de réassurance et de preuve vraiment de la richesse de l'écosystème. Donc, ce côté-là aussi est aussi possible. Excuse-moi, je te laisse. Exactement. Non, tu as complètement raison. Et c'est ce qu'on a fait au Kazakhstan en novembre dernier sur le premier forum. Et on a permis d'inviter des acteurs, des distributeurs que certaines organisations avaient déjà dans la zone. Donc, et ça a permis d'accélérer, de signer des ventes pour certaines entreprises. Donc voilà, c'est toute l'idée. Je pense que ça peut plaire à la fois à des entreprises, organisations qui se lancent, comme à celles qui sont déjà matures sur certaines de ces régions-là. Ça sera ouvert, et ça l'est déjà, à 30 organisations françaises. Donc, bien sûr, fabricants, industriels, équipements, dispositifs médicaux, des établissements de soins qui ont une activité ou une stratégie internationale, universités également, écoles ou centres de formation dans la santé à l'international, et bien sûr, tous les acteurs de la santé français qui ont une activité et qui souhaiteraient participer, une activité internationale, pardon. Sur le programme, j'en parlais juste avant, il est assez simple. Ce sera essentiellement des sessions de rendez-vous B2B, puisqu'on est conscient que c'est ce qui fait vraiment avancer les choses et que c'est pour ça que vous venez essentiellement, mais également avec des conférences pour positionner votre entreprise ou votre organisation comme leader sur un segment, donc pouvoir donner l'opportunité de présenter son expertise à un panel de délégations, de décideurs étrangers, et de gagner en visibilité, de se positionner comme un acteur leader à l'international, un acteur français notamment. Donc voilà, pouvoir vous faire bénéficier de cet environnement français qui vous valorise auprès de ces décideurs, c'est vraiment la vision qu'on a sur cet événement. Et pour finir, bien sûr, du networking, comme tout bon événement B2B, avec des pauses, des déjeuners et un cocktail, bien sûr, le premier jour. Voilà. Donc, le programme, il est disponible aussi sur notre site. Il est bien sûr en constante évolution en fonction des délégations, des participants et des conférences ou ateliers qu'on va pouvoir organiser. À savoir que les ateliers seront vraisemblablement organisés en parallèle des sessions B2B, c'est-à-dire que les délégations pourront donc se greffer ou participer à des ateliers qui seront animés donc par des organisations françaises participantes. Et donc, comment ça se passe concrètement? Eh bien, tous les participants auront un accès à une plateforme de rendez-vous B2B digitale et pourront bloquer des créneaux, envoyer des demandes de rendez-vous B2B ou bien participer à un atelier qui se dérouleront donc en parallèle. Voilà. Un point important aussi sur cet événement, donc c'est un événement qui dure 2 jours, mais on veut vous permettre d'organiser des side events ou des visites sur site ou des dîners d'affaires, pourquoi pas. Donc on reste assez flexible sur l'organisation d'événements à part que nous pouvons faciliter dans la mesure où on peut vous mettre en relation, on peut vous conseiller des organisations, des décideurs qui sont pertinents pour vos objectifs, vos priorités. En revanche, voilà, nous, on vous laisse après en autonomie organisée, on va vous soutenir, mais après, c'est à vous, si vous voulez organiser une visite sur site, de prendre la main sur ce type d'organisation d'événements. Donc, pour terminer, puisqu'on approche de la fin, en termes de package, donc, on a vraiment 3 offres en fonction de vos objectifs. Donc, bien sûr, pour participer, on va dire de manière classique, on a une offre avec 2 badges participants, un espace entreprise et des accès au cocktail networking qui est assez avantageuse notamment pour les membres. Et puis, pour aller plus loin, on va jusqu'à pouvoir animer un atelier, avoir une interview personnalisée qui sera diffusée dans la newsletter, sur le site, dans l'onglet actualité de l'événement ou dans le blog, et puis qui sera donc distribué aux délégations participantes pour vous mettre en valeur et puis pour booker plus de rendez-vous B2B en amont de l'événement.
À savoir que ces rendez-vous sont pris en autonomie par les participants à partir de l'annuaire de la plateforme B2B, donc qui sera ouverte avant l'événement. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions s'il y en a. Comme ça, on respecte le timing. Et puis après, je reste disponible, Johanna aussi, pour répondre à toutes ces questions. Alors, est-ce qu'on a des questions éventuelles? Je représente la société Thiébaut. Alors, merci déjà pour cette présentation. Et j'ai juste une question. Quand vous dites, en fait, vous parlez de 30 organisations françaises, en fait, c'est que vous limitez, c'est ça, à 30 participations pour Exactement. nous, en fait. On est d'accord, Ouais, hein? C'est c'est ça. ça. Hein. OK. En fonction de qui s'inscrit, j'imagine, en premier? Exactement. Ouais. OK. On a une deadline pour 29 les avril. membres, Ouais. qui est le 29 avril. OK. Voilà. Très bien, Alors, merci. après, ça reste ouvert, mais on va dire que c'est sûr que c'est plus intéressant d'ici le 29 avril. Bon, on va rester en ligne quelques instants. Bon, sinon, ça signifie que c'était clair. J'espère, mais tout est disponible en ligne sur notre site. Je vais vous mettre le lien dans le chat et mon mail également, bien sûr. Oui, bonjour, Denis Quinan, Bouygues Construction. Je vous remercie de cette présentation. La liste des délégations invitées sera connue à partir de quel moment? Excellente question. Donc nous, on ne va pas diffuser une liste de délégations invitées complète. Donc on va annoncer quelques délégations qui vont participer progressivement. En revanche, la liste complète sera donc exclusivement réservée aux membres, notamment les noms des participants, des délégations, des dirigeants. On va commencer vraisemblablement à partir de mai à pouvoir être plus concret. Alors, on a déjà une bonne idée pour notamment certains pays donc, du Moyen-Orient et d'Asie centrale, donc notamment des Émirats, d'Arabie saoudite, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. Et ensuite, le reste, on est encore en discussion et voilà, donc ils ont un fort intérêt. On a un soutien institutionnel assez important et beaucoup d'acteurs qu'on a pu rencontrer sur les derniers voyages qui nous ont déjà manifesté leur intérêt. Merci. Deuxième petite question, est-ce que ça va être organisé par métier, entre guillemets? Parce que bon, entre la fabrication de l'aspirine, la vente d'équipements d'imagerie ou l'accompagnement à l'opération d'un hôpital ou sa construction, ce sont quand même des thèmes très différents. Donc, est-ce que vous imaginez une organisation par thème ou pas? Alors, sur les sessions de rendez-vous B2B, non, à savoir que vous aurez donc votre profil participant sur la plateforme avec les catégories. Les délégations pourront aussi indiquer par quel type d'acteurs sont intéressés. Et après, la différence sera dans les ateliers. Donc, bien sûr, on va organiser des ateliers plus sectoriels ou sur certaines expertises, certaines innovations. Et donc, dans ce cas-là, oui, il y aura un thème. En revanche, étant donné qu'il y a 30 acteurs, on va garder ça assez sommaire et collectif sur les segments. Après, ce que je peux aussi préciser de mon côté, hein, c'est que ces délégations qu'on invite, nous, c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui on... Enfin, il y a à la fois tous les aspects partage et discussion au niveau des pays. Donc, on sera capable de vous dire, ouais, sur ce pays, il y a des besoins en infrastructure de santé ou sur ce pays, c'est plutôt des besoins autour des médicaments. Enfin, on fera ensemble le panel, l'analyse, et puis ensuite, au niveau de chaque délégation, on sera capable de vous dire aussi en amont cette délégation est intéressée par tel et tel type de produit en priorité. On a certaines délégations, si on prend l'Arabie Saoudite par exemple aujourd'hui, il y a tellement de projets que c'est vraiment très large de recherche. Et ces rendez-vous-là, B2B aussi, on les préparera avec vous en amont. Donc, on sera en capacité de vous dire, voilà, vous, pour la construction ou pour l'équipement, telle et telle délégation sont très intéressantes pour vous. Et nous, les délégations, on les informera aussi en amont des expertises de chacun en fonction de leurs demandes prioritaires. Merci.
C'est David Calfon de Inlog. Donc, si je comprends bien, Johanna, ça veut dire que en fait, les délégations, lorsqu'elles viennent, vont vous évoquer ce qui les intéresse dans l'écosystème que vous proposez. On va dire on est plus intéressé par ci, ou le médicament, ou ci, ou quoi. C'est ça? Ouais, alors c'est ce qu'on fait en permanence avec les délégations, hein. Donc, effectivement, on connaîtra leurs besoins en amont. Ensuite, dans le cadre de ce forum en particulier, il y aura une plateforme de prise de rendez-vous B2B. Donc, les entreprises soumettront leurs besoins, enfin leurs demandes, et les délégations aussi. Toute l'idée, c'est qu'en amont, on travaille avec elles en leur disant, ben voilà, tes besoins, c'est ça, ça, ça. Eh bien, écoute, regarde, on a telle entreprise qui propose ça, et aussi de pré-mâcher le boulot. Ce ne sera pas, j'ai vu de la lumière, enfin, ce ne sera pas des délégations qui viennent sans savoir qui elles vont rencontrer. Il y a vraiment toute cette phase amont qui est très importante, mais cette phase amont, c'est aussi ce que nous, on fait au quotidien, en fait. Donc, pour ce forum, on axera d'autant plus. Sur certaines zones aussi, on proposera des petits bootcamps. Par exemple, ben voilà, hein, vous êtes des exportateurs, donc vous connaissez ce sujet bien mieux que nous. Enfin, voilà, je sais que vous avez bien ce sujet en tête, mais on ne vend pas de la même manière, que ce soit sur les aspects techniques que sur les aspects interpersonnels au Kazakhstan, en Ouzbékistan ou au Qatar et en Arabie Saoudite. Et du coup, il y aura aussi des petites réunions en amont pour être bien prêt, pour avoir bien en tête les éléments clés. Sur l'Arabie Saoudite, il y a le SFDA. Bah, qu'est-ce que c'est que le SFDA? Pourquoi j'en ai besoin? Comment ça s'obtient? Et toutes ces infos assez clés, ce sera aussi des choses sur lesquelles on travaillera collectivement en amont pour que vous arriviez le plus près possible au B2B. D'accord. Parce que j'ai vu que dernièrement, vous avez fait une belle présentation sur le Maroc. Est-ce qu'il y en aura sur l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin, un peu sur ces pays-là? Parce que nous, on connaît pas mal le Maroc, mais les autres pays, beaucoup moins. Est-ce qu'il y aura la même démarche où il s'était quand même assez fourni en informations, qui nous a apporté beaucoup d'ailleurs? C'était une très bonne réunion. Il y en aura des réunions comme ça, là? Ouais, tout à fait. Alors, c'est pareil, ce ne sera pas forcément uniquement dans le cadre de ce forum, parce que par exemple, là, sur l'Arabie Saoudite, on a d'autres. Il se passe beaucoup de choses dans le Golfe en ce moment, il y a beaucoup de besoins, mais ça reste des marchés compliqués, avec énormément d'opportunités, mais des marchés compliqués. Donc, on les prépare ensemble. Là, sur l'Arabie Saoudite, si je prends cet exemple bien précis, il devrait y avoir, avant le forum, peut-être une autre délégation d'entreprises. Et du coup, ces délégations-là, on les prépare avec des webinaires. Et ensuite, le forum étant mi-fin septembre, sur les mois de juillet, août, septembre, on aura aussi un petit programme voilà, de compréhension des marchés. Et il y aura aussi, lors du forum, la présence de certaines chambres de commerce internationales, de certains bureaux Business France, ce qui fait que déjà, nous, en amont, on vous donnera toutes les clés. Et puis, si pendant le forum, vous rencontrez une délégation d'Arabie Saoudite et vous vous dites, ouais, c'est super, il y a quelque chose à faire, vous pourrez tout de suite aller voir les représentants du bureau Business France, dont eux, c'est vraiment le job de vous accompagner de manière individuelle et tout de suite échanger avec eux sur comment targeter au mieux ma cible. Voilà. Et on aura aussi des représentants de Proparco et de l'AFD pour les pays Proparco et AFD. Donc, je pense plus Proparco parce que l'AFD, c'est vraiment de très gros appels d'offres publics. C'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, on aura des représentants qui seront sur place pendant le salon. Et donc, si vous parlez avec un pays d'un projet qui peut être financé par Proparco ou même par la DGT, possibilité d'aller tout de suite prendre un petit rendez-vous avec les représentants Proparco, évoquer le projet avec eux, ils vous disent tout de suite, ouais, ça c'est faisable ou ça c'est pas faisable, mais donc vous pouvez vous projeter aussi en termes de financement. On aura sur le forum des représentants de Business France, de BPI France, Proparco, AFD, la DGT également. Donc voilà, créer vraiment tout l'écosystème pour pouvoir vous projeter. Alors, je vois qu'il y a des… Ah oui, voilà, la question a été répondue. Ouais, le nombre exact de participants, on devrait avoir une centaine de décideurs internationaux et puis une trentaine d'organisations françaises. Lambert, je vois que tu as une question. Je voulais savoir combien d'inscrits vous avez pour l'instant là, pour cet événement. Et merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet. Avec plaisir. Inscrit délégation. Côté français.
côté français, JB, Moi, je peux répondre un peu plus. Ouais. On va dire qu'il y a entre 5 et 10 entreprises ou organisations qui sont très intéressées et sur lesquelles on est en train de finaliser. Voilà. D'accord. En plus, on a déjà des sponsors. Voilà. Qui seront annoncés prochainement. Si vous Très n'avez bien. plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête ici, mais bien entendu, avec Jean-Baptiste, on est à votre entière dispo. Et du coup, je vous souhaite à tous une Bon, excellente. très bien. Ouais. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.